Amen. Que Dieu soit richement béni et nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut juste souffrir quelques minutes? On va lire les Écritures. Nous sommes dans le livre de 1 Jean, chapitre 2. Peut-être, je vais donner peut-être beaucoup de versets aujourd'hui. Si on ne finit pas, Dieu fera grâce, on reviendra. C'est vraiment, on veut donner un peu d'instruction à l'Église. Bon, je ne vais pas aller trop loin. On va lire les Écritures dans le livre de 1 Jean, chapitre 2. Nous sommes dans les versets 12 et on descend. 1 Jean, chapitre 2, verset 12. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La parole déclare, « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu les malins. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu les pères. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu les malins. N'aimez point le monde ni les choses qui se trouvent, qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe avec et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous prenons place. Mais nous voulons partager sur quelques points qui est vital pour nous, enfants de Dieu. Peut-être vous avez déjà écouté ces messages, mais je vais rajouter une portion des Écritures. On va partager un peu des étapes dans la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne que nous menons, il y a plusieurs étapes avant d'aller au royaume des cieux, avant d'hériter même, parce que l'enlèvement peut venir du jour au lendemain. Et tout ce que nous vivons, tout ce que nous faisons, même le fait de venir à l'église, c'est une vie que nous menons. Amen. Et dans une vie, il y a des étapes à parcourir. Je crois que quand quelqu'un aujourd'hui s'élève pour devenir marié, la personne devait d'abord naître, à part un homme qu'on connaît, qui n'a pas vécu comme nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui, quand il est né, il était déjà père. Amen. Amen. Il était déjà papa. Bien qu'étant, c'est pourquoi moi je déplore les voisins des catholiques qui représentent tous les 25, notre Seigneur dans une crèche, les bébés Jésus là pour eux. Notre Dieu, quand il est né, il était déjà vieux. La preuve en est qu'il n'était même pas né, si je peux même aller plus loin. Le Dieu que nous confessons, il était même avant même que le monde soit. Et c'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas ce Christ-là, parce que c'est un mystère. Lui-même, il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai, seul Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Bien-aimé, je disais tout à l'heure, même pendant la modération, bien-aimé, le fait de recevoir le Seigneur, c'est une grâce. Vous savez, on a la seule Bible que nous lisons, nous tous, mais c'est une forêt que beaucoup se perdent. On a la seule Bible. Hein, les catholiques ont la Bible, hein, les kimbanguistes, beaucoup. Mais la révélation n'est pas donnée à tout le monde. Amen. Amen. On peut lire les mêmes versets, mais l'explication ou la révélation du Seigneur, bien aimé, si Dieu ne te révèle pas des choses, tu ne sauras pas. Et je vais attirer votre attention ce matin dans ce que je vais dire. Bien aimé, tu peux être à l'église, tu peux être ici avec nous dans la Sainte Doctrine, mais tu peux aussi louper le royaume des cieux. Bien que tu es dans la Sainte Doctrine. Amen. Suivez-moi bien. Bien que tu es dans la Sainte Doctrine, comme nous confessons, mais tu peux louper aussi le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'es pas rentré là où Christ veut. Là où Dieu veut que tu sois, ou sinon je peux dire autrement,
découvrir. Oh Dieu merveilleux. Parce que la parole de Dieu nous dit, ces jours-là, nous les verrons tels qu'il est. Pour dire qu'aujourd'hui, bien qu'on prêche, on ne sait pas réellement ce Dieu-là, comment il est. Je veux dire, c'est pourquoi vous verrez aussi beaucoup qui se perdent. Ils vont représenter Dieu comme un blanc, comme un noir. Parce que ce Dieu-là, s'il ne se révèle pas en toi, tu ne sauras pas tel qu'il est. C'est pourquoi nous nous efforçons à comprendre comment Dieu parle. Parce que, bien aimé, la parole de Dieu nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais beaucoup ne comprennent pas ce Dieu-là. Amen. Dieu, pour te révéler des choses, il faut que lui-même, c'est sa volonté même, que Dieu te révèle des choses. Si Dieu ne décide pas de te faire découvrir les mystères du royaume des cieux, tu ne vas pas les découvrir. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais qu'on puisse parler de ces étapes-là, que beaucoup aujourd'hui, peut-être ça va t'aider par rapport à tes problèmes, par rapport à ta marche de la vie chrétienne. C'est peut-être un secret aussi. Tu te poses mille et une questions. Ah, pourquoi je ne me marie pas? Pourquoi pasteur Eric? Pourquoi il n'y a que ça? Il y a la clé là que je vais dire ce matin. Amen. Nous avons lu des livres de Jean, 1 Jean chapitre 2, versets 12 à 14. C'est l'apôtre Jean qui essaie de détailler 3 types de personnes. Il prend des petits enfants, jeunes gens et pères. Dans les petits enfants, il commence à dire, je vous écris petits enfants parce que vos péchés vous sont pardonnés. Suivez-moi bien. Après, il va répéter encore, je vous écris petits enfants parce que vous avez connu les pères. Vous verrez dans ce verset, il répète des choses. C'était pour expliquer une marche que chacun doit suivre pour arriver là où Dieu veut. Amen. Et pour dire, bien aimé, dans la vie chrétienne, j'ai essayé de prendre 3 étapes. On a l'étape de la jeunesse, ou je peux dire d'être enfant, suivez-moi bien, être enfant. Premier enfant, je vais dire enfant. J'ai essayé de prendre les tableaux parce que je vais expliquer aussi quelque chose. Deuxième étape, il a dit jeunes gens. Jeunes gens. Bon, je sépare un peu, jeunes gens. Et troisième étape, il va dire père. Dans toutes ces étapes, la parole de Dieu nous donne chacune des étapes ou chacune des personnes un caractère spécifique à identifier telle personne. Pour les enfants, il va dire d'abord péché. Il va dire péché. Suivez-moi bien. Dans le livre des Jean, il va dire, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés. Pour dire que, qu'est-ce que l'apôtre voulait expliquer? Que quand quelqu'un est enfant, on voit les péchés qui s'attachent à l'enfance. Amen. Est-ce que l'Église me comprend? Les péchés qui s'attachent à quelqu'un qui est enfant. Je vais donner un exemple. Vous savez, j'ai une fille. Bon, aujourd'hui, Jemima, son anniversaire, c'était le 19 de cette année. Amen. Mais personne ne l'a dit que Jemima, si je te donne ou bien un bonbon, que tu vas refuser à me redonner. Je peux lui donner même mon portable. Jemima, tiens, si tu veux reprendre. Elle fuit, elle ne veut pas donner. Mais c'est toi qui lui as donné. Dans la vie de l'enfant, on voit les péchés qui est attaché à l'enfance. Suivez-moi bien, je n'ai pas des choses spirituelles, ça va beaucoup nous aider. Et quand il va parler de l'enfance, il va dire encore, je vous écris petits enfants parce que vous avez connu les pères. Je vais aller un peu plus loin, on expliquera le caractère de l'enfant aussi. Aux jeunes gens, il va écrire, il va notifier, dans la jeunesse, il y a quoi? Les combats. Il a dit, je vous écris,
jeunes gens, parce que vous avez vaincu les malins. Or, pour vaincre, il faut engager une guerre. Je n'ai jamais vu prononcer un mot. Aujourd'hui, on entend Ukraine, Ukraine, Ukraine. Parce qu'il y a la guerre. On attend la finalité, c'est quoi? C'est la victoire. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir une couronne si tu ne combats pas. Amen, l'Église. Dans la Genèse, il va notifier que oui, je vous écris jeunes gens parce que vous êtes forts et vous avez vaincu les malins. Quand je disais non, mais pour vaincre les malins, c'est que la jeunesse ou les jeunes, il fallait qu'ils engagent un combat. Amen. Et dans la vie des pères, il va écrire la connaissance. Connaissance. Connaissance dans la vie d'être père. Parce que quand tu es père, tu connais des choses. Dans les pères, il va dire encore, plus tard on expliquera, les discernements, il discerne. Discernement. Quand tu es père, tu discernes les vraies et les mauvaises choses que tu peux utiliser ou pour donner à tes enfants. Amen. Amen. Suivez-moi bien, c'est un enseignement. Si je ne le finis pas, peut-être les autres serviteurs viendront, bien on reviendra dans la semaine ou le dimanche prochain, comme Dieu nous conduira. C'est un enseignement. Bien aimé, ces trois étapes dans la vie chrétienne, nous sommes obligés de les comprendre. Si on ne comprend pas, bien aimé, ça sera même difficile pour les royaumes des cieux. Suivez-moi bien. Et c'est là où il y a beaucoup de problèmes dans les églises. Dans les églises, ces trois étapes bloquent même l'épanouissement de l'église des enfants de Dieu. Si quelqu'un ne comprend pas ça, vous verrez que la plupart des gens vont quitter l'église pour dire « Ah, le pasteur n'est pas puissant. Ah, pasteur Freddy, là-bas, il n'y a pas l'onction, je vais là où ça tombe. » Pourquoi? Il y a peut-être, là, la vie de péché dans la vie des gens qui ne grandissent pas. Je vais expliquer après. Il y a les combats spirituels, les combats, que les gens engagent tout le temps les combats. Et après, la connaissance. Beaucoup n'ont pas cette connaissance que si la chose arrive, c'est normal. Il n'y a pas aussi le discernement parce qu'un enfant n'a pas le discernement. Amen. Je vais faire un schéma. Je vais faire un schéma. Suivez-moi. Ici. Je vais faire ce schéma. Suivez-moi bien. Dans ce schéma, je place les enfants ici. Enfants. Enfants. Je vais placer les jeunes gens ici. Hein? Les jeunes gens. J'abrège J, G. Et je vais passer les pères ici. Bon, je le fais comme ça. Je passe les pères ici. On est dans le livre d'Exode, Exode 14 plutôt, excusez-moi. Exode 14, du premier verset jusqu'à 12. Exode 14, 1er à 12. Nous connaissons ces chapitres. C'est le passage de la mer où je vais prendre quelque chose dedans. La parole de Dieu nous dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face du lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans les pays, les déserts, les enferment. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Là, c'est Dieu qui parle. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Là où je suis dans le verset 5. On annonça
au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs firent changer à l'égard du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller des enfants d'Israël et nous leur avons pris à notre service? Bien-aimés, suivez, je me limite encore d'abord là. Là, c'est Dieu qui voulait faire éclater sa gloire. Dieu, pour faire éclater sa gloire, il va toucher le cœur de Pharaon. Parce que Pharaon, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il y a eu des miracles de Moïse, quand, vous savez, les serpents, des magiciens et tout ça, tout ce que Moïse avait fait comme miracle sous l'ordre de l'Éternel, il y a eu même la frappe. On avait vu ça, les plaies que l'homme de Dieu nous a enseigné. Quand il y a eu les plaies, on a vu des sauterelles et tout ça. Pharaon était contraint de laisser partir les enfants d'Israël. Mais il y avait un obstacle, suivez-moi bien. Il y avait un obstacle quand ils sont partis. Premier obstacle, c'était quoi? La mer Rouge. Mais avant ça, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est parti toucher le cœur de Pharaon pour l'endurcir. Et les serviteurs de Pharaon diront à Pharaon, ah, tu as fait sortir ces enfants d'Israël, ils sont partis. Pharaon, comme Dieu est Dieu, il est parti endurcir son cœur. Il a dit, qu'est-ce que nous avons fait? On a commis une erreur, il faut qu'on les poursuive. Si nous descendons jusqu'en bas, là où je vais introduire cette notion et faire comparaison, bien aimé, écoutez ce que les enfants d'Israël disaient. Nous allons lire jusqu'en bas, si vous voulez lire. Mais je suis au verset 11. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il y ait besoin de nous mener mourir au désert que nous a fait en nous faisant sortir d'Égypte? Et c'est là, ce que nous te disons en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux les servir, les Égyptiens, au lieu de mourir au désert. Amen. Suivez-moi bien. Dieu a permis que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand Pharaon venait, les enfants d'Israël ont eu peur de Pharaon. Les enfants d'Israël commençaient à regretter l'Égypte. Or, en Égypte, ils étaient esclaves. Bien-aimés, pourquoi j'introduis cette notion des étapes de la vie chrétienne? Quelqu'un qui est, par exemple, enfant, la première chose, un enfant a toujours tendance à prendre ce qui est interdit. Ce qu'on lui dit même, ne fait pas, vous verrez, on a des enfants, tout le temps l'enfant est tenté d'aller prendre ce qu'on l'interdit. Amen. Si tu dis à un enfant, touche pas à ça, si tu tournes 2 minutes, tu verras l'enfant, tu vas toucher. Amen. Je suis parent, j'ai dit avec connaissance de cause. Ce qui bloque beaucoup à l'église, écoutez-moi bien. Tu veux te marier. Tu cherches un mari. Mais regarde tes tendances. Tu n'as pas tendance toujours au monde. Tu n'as pas tendance toujours à, oui, j'avais laissé Égypte. On était bien en Égypte. Qu'est-ce que Freddy nous a fait de nous devenir? Parce que les gens, vous, à votre église, vous bloquez. Parce que vous bloquez les mariages. Bien-aimés, si on a cette pensée, oh Dieu est bon. Je voulais même dessiner. Je ne suis pas un bon dessinateur. J'ai mis ici, prenons, bon, on ne peut pas représenter Dieu selon la parole. J'ai mis juste un point. Amen. Ici, il y a Dieu qui est au ciel. Hein. Dieu, quand tu es un enfant, Dieu t'éclaire, Dieu te soutient, Dieu te donne tout. Parce qu'un enfant, il a besoin toujours qu'on le course derrière. Amen. Dieu te laisse quand tu viens, parce que les enfants d'Israël, vous verrez les passages qu'on a lus, c'était les passages de la mer Rouge. Or, quand on parle de passage de la mer Rouge, spirituellement, nous comprenons les baptêmes. Quand quelqu'un reçoit les baptêmes, bien aimé, avant que la personne commence sa marche, nous, serviteurs, nous sommes là pour l'encadrement. Quelqu'un qui loupe l'encadrement, bien aimé, ça sera difficile que cette personne puisse progresser dans la vie chrétienne. Amen, l'église. Si tu loupes cette étape de l'enfance où le père est là tout le temps pour t'encadrer,
bien-aimé, ça sera difficile pour progresser dans la vie chrétienne. Vous verrez qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui désertent les églises parce qu'il n'y a pas eu un bon encadrement. Vous verrez, il y aura des catastrophes après. Amen, l'église. Bien-aimé, si à l'église, on ne t'encadre pas, quand tu sors, si tu n'es pas bien instruit, ce que tu vas reproduire, ça ne sera pas selon la pensée du Seigneur. C'est pourquoi vous verrez même les... Oh, Jésus est bon. Dieu va dire à ses disciples, oui, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez ce que je vous ai promis. Vous savez pourquoi? Parce que si les apôtres sortaient sans la compréhension du Saint-Esprit, ils allaient faire des catastrophes. Amen, l'église. Il fallait que le Saint-Esprit vienne, commence à les instruire. Regarde, on n'impose pas les mains par précipitation, on ne chasse pas les démons n'importe où. Parce que vous savez, à l'église, si on n'encadre pas des gens, même la prophétie que nous aimons bien, la prophétie va sortir partout. Quelqu'un qui rentrera, tu es sorcière. C'est pourquoi à l'église, il faut qu'il y ait un bon encadrement pour la marche d'une vie chrétienne. Bien, mais ce que je passe, il y a tellement de versets. Bon, que Dieu nous fasse grâce. Si on ne finit pas comme je dis, on reviendra. Que Dieu me fasse grâce peut-être dans la semaine si je trouve le temps. On introduit au dimanche prochain. Bien aimé, je disais, Dieu, quand il nous appelle, Dieu, il est au ciel. Dieu, il t'éclaire. Tous les rayons solaires ici, le soutien du Seigneur. Tu es un enfant, ça t'éclaire. C'est ta première étape. Mais Dieu ne veut pas que tu demeures enfant, il faut que tu marches. Quand tu marches, il y aura un moment donné, tu dois tomber dans un trou profond. Le trou là qu'on appelle ici, c'est la jeunesse où tu dois te battre pour surmonter des choses. Amen. Si tu ne te bats pas, bien-aimé, pourquoi j'ai pris les versets d'Exode? Ce qui s'est passé dans les avis des enfants d'Israël. Bien-aimé, ils étaient déjà sortis de l'Égypte. Mais du fait qu'ils ont pensé à l'Égypte, vous savez, ceux qui étaient ici directement sont retournés. Même pas Égypte, monde ici, là. Même pas enfant, monde. Pour dire que quand tu penses aux choses du monde, bien que tu es chrétien, directement Dieu te voit. Tu es déjà dans le monde. Non, l'Église n'a pas compris. J'ai dit, Dieu t'éclaire ici. Tu es enfant de Dieu. Tu as reçu le baptême. Tu as quitté le monde qui est ici. Égypte. J'écris Égypte. Égypte. Hein? Égypte. Parce que quand tu quittes l'Égypte, il y a une marche. Tu deviens ici. Ici, je vois la mer, hein, la mer rouge. Parce que vous verrez, dès qu'ils ont traversé la mer rouge, j'expliquerai ça après, il y a eu directement des choses. C'est la vie des combats qui a commencé. Amen. Dès que tu quittes le baptême, premier jour, moi j'ai vécu ça. Dès que tu as reçu le baptême, premier jour, hein, c'est le combat. C'est que tu as tu verras toi aussi. Oh, toi. Parce que les ailes, les premières ailes là que Dieu nous réclame. Souvenez-vous des premières ailes quand tu as reçu le Seigneur. Imaginons, quand on a reçu le Seigneur, les ailes, d'être première à l'église, de venir tout le temps à l'église. Ces ailes-là, beaucoup ont perdu. Amen. Quand tu quittes l'Égypte, tu traverses la mer Rouge, tu traverses cette étape de l'enfance. Parce que quand tu reçois le baptême, tu es un enfant. Après, Dieu ne veut pas que tu demeures ici. Ton objectif, c'est de devenir père. Le père, là, on expliquera, c'est la maturité spirituelle où tu auras la conviction des choses. Et tu vas comprendre des choses de Dieu. Où personne ne te dira, viens à l'église. Où personne ne sera derrière toi. Parce que toi-même, tu as le discernement. Ce que j'ai fait, oh Dieu, bon, j'ai tellement de choses à dire là-dessus, que Dieu nous fasse grâce. Amen. Mais ici, bien aimé, imagine, je disais, quand tu es jeune Jean, tu as quitté l'étape de baptême, tu es ici, là, dans un trou profond où tout ne marche pas. Ma sœur, toi qui veux te marier, comprends, tu es ici, qui cherche le mariage, ça vient pas, tu es ici dans un trou. C'est un combat, tu dois engager tout. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, faites tous vos efforts à joindre à votre foi. Bien aimé, dans cette étape, si tu ne fais pas des efforts, même le pasteur Freddy ne viendra pas. Dira, mais ce n'est pas possible. Le pasteur peut prier pour toi, mais le problème, c'est toi-même. Parce que bientôt,
Papa, on aura la délivrance. On va délivrer les gens. Hein? C'est ça. Le terme, si c'est délivrance des possessions démoniaques. Vous savez, quelqu'un peut être démoniaque. Mais s'il ne se dénonce pas, même si on gêne ou quoi, bon, on a la puissance du Seigneur. Mais la Bible dit que si tu confesses de ta bouche, c'est ta confession. Si tu ne confesses pas, même les pasteurs puissants ne peuvent rien faire. Parce que les pasteurs, c'est comme un médecin. Le médecin qui veut te traiter, si tu ne dis pas ta maladie, bien aimé, quand il va le diagnostic, le médecin ne peut pas te donner le Doliprane au moment où tu as mal, si c'est où. Il faut que toi-même tu prononces, non? Médecin, regarde. Aujourd'hui, beaucoup sont devenus incrédules. Pourquoi? Parce que les pasteurs sont comme ça. Les pasteurs toujours sont comme ça. Bien aimé, que Dieu nous fasse grâce. Vous savez, quand je regarde aujourd'hui notre église, l'église de Saint de Villeneuve-Saint-Georges, on a beaucoup de cas. Je les parle en tant que serviteur. J'aimerais que nos sœurs se marient. Il y a beaucoup qui ne sont pas mariés. Bien aimés, elles sont dans ces trous jeunes gens. Là où il y a des combats, là où il y a des tentations, là où il y a tout. Mais leur pensée, ta pensée c'est quoi? C'est là où il y a un problème. Amen. Ta pensée c'est quoi? Tu veux te marier, mais regarde ton comportement ici. Comment tu te comportes? Quand tu te comportes comme un païen, bien aimé, comprends que tu es déjà en Égypte. Oh, Dieu t'a déjà sorti, c'est une rechute. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, regarde, examine-toi toi-même pour savoir si tu es dans la foi. On ne fait plus cet examen d'introspection. On ne rentre plus en nous-mêmes. Les gens ne font même plus l'examen là. Les gens se disent non, j'ai pris chaque dimanche, je vais, je fais tout. Mais or que la sœur est déjà ici en Égypte. Beaucoup de nos sœurs sont en Égypte. Voyez notre accoutrement. Si on regarde l'habillement de nos sœurs aujourd'hui, il suffit qu'il y ait un mariage. On regarde une sœur en Christ, une païenne, on dit non, il n'y a pas de différence. Pourquoi? Parce que beaucoup sont ici. Et comme ils pensent aux Égyptiens, comme les enfants d'Israël, on aime bien servir les Égyptiens. Bien aimé, c'était un mensonge. Qui voudra bien servir Dieu en esclavage? Personne. Mais c'était quoi? Pourquoi ils ont parlé? C'est la pensée. Au moment où tu penses comme l'Égypte, bien aimé, tu n'es plus chrétien comme Dieu le veut. C'est pourquoi, quand on va lire les livres des Corinthiens 10, la Bible déclare beaucoup sont morts. Parce que ici, vous savez, jeunes gens, ici aussi, c'est le désert. Hein? C'est le désert. Parce que quand quelqu'un quitte le baptême, directement, il rentre dans le désert. Amen. Est-ce que l'Église comprend? Amen. Quand il quitte le baptême, directement, il rentre dans le désert. Or que le désert, ceux qui ont traversé le désert, vous connaissez le désert, c'est un endroit aride. Il n'y a pas d'eau. Le climat peut changer du jour au lendemain. C'est pourquoi aujourd'hui tu es combattu dans ça. Demain il y a ça. Parce que c'est un désert. Et beaucoup vont périr ici. Sans atteindre Canaan. Parce que la promesse était Canaan. Amen l'église. Je fais mollo, comme on dit. Calme, calme. Je ne vais pas tout faire en même temps. Mais moi déjà, qu'on puisse comprendre cette étape. Bien aimé, les enfants d'Israël, Dieu les a fait sortir parce qu'ils étaient en Égypte. Dieu les a fait traverser la mer Rouge. Imagine, comme l'homme de Dieu nous a prêché l'autre fois. Quand la Bible nous dit qu'ils ont marché à sec. Bien aimé, c'était sec comme ici, là. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de la boue. Dieu est bon. Hein? Bien aimé, quand moi je regarde trop des reportages, hein, quand la rivière sèche, même dans les savanes, il y a toujours de la boue. Là où on verra des poissons-chats, vous qui aimez des poissons-chats, là où il y aura de la boue, des éléphants vont venir et tout. Mais la Bible dit que ce n'est même pas une rivière, ce n'est pas la Seine, une mer. Imagine la mer séparée en deux. Personne ne peut faire ces miracles. Mais il n'y a que Dieu qui a fait ça. Moi, j'ai regardé même des fois des films des enfants, quand ils montraient la mer Rouge,
En fait, l'eau faisait ça. Ça tournait. L'eau faisait cette partie à côté, gauche. L'eau ne faisait que des tourbillons. Mais il y avait un passage au milieu. Et ces peuples, ils ont marché à sec. Je crois que quand ils regardaient, vous savez, la mer mesure combien? La profondeur. Imagine l'eau, hein? La grandeur de la mer. Non, quand on parle, on voit que juste des histoires. Bien aimé, c'est effrayant. Mais ces gens marchaient à sec, mais arrivés de l'autre côté, ils ont oublié que ce Dieu-là les a fait traverser. Bien aimé, tu étais païen. Regarde comment tu t'envoûtrais dans la boue. Dieu t'a pris, t'es devenu frère. Mais vis comme un frère. Vis comme un chrétien. Bien aimé, c'est pourquoi les royaumes de cieux, c'est difficile. Personne ne te dit les royaumes de cieux, c'est facile. C'est facile là où il y a la fausse doctrine. Parce que la fausse doctrine vient telle que tu es McDo. Amen. Nous, dans la sainte doctrine, avant de rentrer, on va te tailler. On va te dire, ma sœur, regarde, tu dois t'habiller comme ça. C'est pourquoi même par rapport au mariage, on ne prend pas n'importe qui, parce qu'il y a la sainte doctrine. Même ici, les frères, il y a du miel qui coule dans son corps. Amen. Parce que nos sœurs, des fois, pasteur, moi, en tout cas, mon cœur là, quand je les vois, oh ma sœur, doucement. Oh, il est beau gars, il est comme ça. Tu nous donnes des éloges. Ce n'est pas ça qui va nous convaincre. On va les prouver à travers la parole. C'est ça notre miroir. C'est pourquoi toi qui es célibataire, profite bien qu'on te taille, qu'on te donne, hein, qu'on te donne de l'eau la pure qui va te... Vous savez, si, comme je disais, si on ne t'encadre pas bien, il y aura des catastrophes même dans les couples. Parce que dans les couples, c'est compliqué. Hein? Tu peux te réveiller le matin, la sœur, tu vois, elle s'énerve pour rien. Natie de femme. Elle se réveille, meurt. Boudée à tout. Si tu n'es pas prudent, tu rentres dans ce jeu-là. Les mariés se reconnaissent. Hein? Ça, la sœur est boudée pour rien. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis fatigué. Laisse-moi tranquille. Mais je t'ai fait quoi? Non, non, non. Oh, je ne vais pas parler. Tu dis, bon, Seigneur, Yesu Sunga, comme on dit à Lingala, Seigneur, aide-moi. Bien-aimé, moi je bénis Dieu parce qu'avant de me marier, il y a eu Papa Freddy que je témoigne. Il est là. Il m'a donné des instructions, mais ils m'ont serré. Hein. Ma femme, elle rigole, elle sait très bien. Papa Freddy, avant de me marier, ils m'ont mis devant la parole de Dieu. Il est là, c'est mon papa. Quand je l'appelle Papa Freddy, parce qu'il y a un travail, comme on nous a expliqué derrière. Bien-aimé, si toi qui veux te marier, tu vois, il est, comme j'ai dit tout le temps, un bon Picasso, tu as dessiné. Tu suis les biceps du frère. Tu suis les frères là. Comme vous, on m'a appris quelque chose actuellement. Les femmes suivent l'homme de Dieu, des barbus. Hein? Maintenant des barbus. Les femmes maintenant, mode Barbie. Nous qui n'avons plus de barbe, même les cheveux partis là, bon, gloire à Dieu, on m'a déjà pris. Hein. Amen. Amen, l'église. Amen. Pardon? Oui, heureusement, on m'a déjà pris. Maintenant, on veut des Barbie, jusqu'à la mode aussi des cheveux, comment on dit ça, des cheveux, comme mon frère Rabi. Des wave. Wave, hein? On dit quoi, wave? Maintenant, wave, barbe. Attention. Attention, n'allez pas épouser un Al-Qaïda. Amen. Amen, l'église. Je n'ai pas en tant que pasteur aussi, mais on enseigne. Amen. Bien aimé, dans cette étape, c'est une étape très, si je vous dis beaucoup,
Dans l'étape de la jeunesse, jeunes gens, bien aimé, quand l'apôtre Jean dit, parce que vous avez vaincu les malins, on comprend que dans cette étape, le malin, il est là. Le malin, il te bouscule. Le malin, il te ramène des tentations. Le malin, il te ramène tout. Si tu n'es pas prudent, tu fais un mauvais choix, directement, ça te ramène au monde. Amen, l'église. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que la vie chrétienne, on voit juste, non, on va prier. Bien aimé, la vie chrétienne, il y a des étapes à franchir. Si tu n'arrives pas à franchir ces étapes, bien aimé, c'est pourquoi vous verrez la plupart aussi dans des églises, on tourne en rond. On tourne en rond, ok. Nous avançons. Et les enfants d'Israël, je disais, quand ils pensaient déjà en concombre, en Égypte, on mangeait bien. On mangeait en concombre. C'est lorsque tu te dis, moi quand j'étais vraiment dans le monde, je manquais rien. Mais quand tu penses à ça, tu es déjà dans le monde. C'est une réalité spirituelle. Ne pensez pas. Tu es déjà dans le Seigneur. Pourquoi tu vas penser au monde? Quand tu passes ça directement, les choses de Dieu là, ça nous bloque. Moi je disais même à UNICEF, je ne vais pas citer les noms, tu as abandonné des mèches et tout. Mais ne va pas chercher. Oh non, mais mes cheveux là sont abîmés. Je vais essayer de faire. Même ma femme un jour voulait que je m'aligne à sa pensée. Je dis, chérie, tu sais, tu as abandonné ça. Moi, je ne vais pas te donner un fils qui est un peu de favoritisme. Non. Sinon, tu vas tomber dans les pièges. Si tu as abandonné les bijoux, tu as abandonné ça, abandonne. Ne fais pas, non, j'essaye quand même. Parce que quand tu essayes, c'est l'accomplissement de tout qui va venir. C'est là où il y a un problème. Je vais donner les secrets aux futurs mariés ou aux célibataires qui veulent se marier. Tu veux te marier, oublie tes choix, jette ton crayon, jette ton pinceau, jette tout. Laisse que Dieu façonne un homme pour toi. Sinon, tu vas rencontrer des géants, les fils d'Anak. Parce que dans le désert, c'était un temps de combat, le temps des épreuves, le temps où beaucoup, ils ont abandonné. Si nous lisons 1 Corinthiens chapitre 10, 1 Corinthiens chapitre 10, on est au verset 1 à 12. Bien aimé, on parle des étapes. Ces étapes-là, c'est utile parce que bientôt, on va rentrer dans notre programme de prière. On va toucher des vies des gens, de délivrance. Beaucoup sont bloqués, peut-être il y a un esprit. La personne pense toujours, toi tu es chrétienne, mais regarde ton profil. Il y a toujours des images du monde. Hein? Même vos profils de WhatsApp, Instagram. Tu es chrétien, mais si on regarde des profils de tennis, oh Seigneur, Seigneur, aide-nous. C'est en Christ, tu vois vraiment ici, ouvert. Mais les profils là, tout le monde voit le monde entier. Couvre-toi. En plus, on est en hiver, je ne sais pas, la plupart n'ont même pas froid. Nous, ce matin, on avait tellement froid, mais il y a beaucoup qui n'ont pas froid même en hiver. Polele, on dit ouvert. Couvre-toi. On n'a pas besoin de ça. Amen. Là, il n'y a plus d'amen. Hein? Ah, que Dieu soit loué. Vous qui aimez la parole, 1 Corinthiens chapitre 10. Écoutez. 1 Corinthiens 10, versets 1 à 12. Écoutez, c'est la réalité que je disais tout à l'heure. La parole de Dieu est car frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. Là, on parle des enfants d'Israël. Qu'ils ont tous passé à travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés à Moïse. C'est pourquoi j'ai parlé des baptêmes. Les passages de la mer Rouge, c'est les baptêmes que les enfants d'Israël, quand ils ont passé, toi en tant qu'enfant, pour commencer ta marche, parce que dans la vie chrétienne, j'ai essayé de prendre trois catégories de personnes. Devenir enfant de Dieu, la première des choses, tu acceptes d'abord la parole de Dieu, accepte la vérité qu'on t'annonce, et deuxièmement, tu vas recevoir les baptêmes.
C'est pourquoi, si aujourd'hui aussi on a beaucoup de problèmes dans nos églises, il faut revoir aussi les baptêmes. Amen. Les baptêmes aussi, c'est la clé pour commencer à marcher avec Dieu. Beaucoup, ils ont pris des baptêmes qui n'étaient pas cohérents. Si je dis cohérent, tu as pris les baptêmes. Même, écoutez, je vais même choquer quelqu'un. Tu prends les baptêmes, bien que dans la sainte doctrine, bien que dans l'eau, comme on dit, l'eau qui coule. Mais si dans ton baptême, tu n'étais pas sincère, ton baptême est caduc. Est-ce que je me fais comprendre? Tu as pris les baptêmes, même auprès de l'homme de Dieu, Freddy. Mais si tu n'étais pas sincère, pendant ton baptême ne vaut rien. Parce que tu étais hypocrite. Or, les baptêmes, avant que je me fasse baptiser, je dois tout abandonner. Parce que les baptêmes, quand je rentre dans l'eau là, je sors une nouvelle personne. C'est là où on a aujourd'hui des problèmes dans nos églises. Dans nos églises, beaucoup n'évoluent pas parce que le point de départ a été loupé. Beaucoup de pasteurs aussi ne font pas remplir l'église, mais la vie des gens, ils ne suivent pas la vie des gens. Bien aimé, si dans une église on ne suit pas la vie des gens, cette église on va remplir des pécheurs, des gens qui vont causer des dégâts à l'église. Amen. Pourquoi quand il vient dans la parole du Seigneur, dans la sainte doctrine, un bon serviteur de Dieu, la première chose, on va demander ton baptême. Est-ce que tu es baptisé? Sous quel baptême? Même si le pasteur là était bishop, comme vous le connaissez, ce n'est pas les bishops qui comptent, c'est sous quelle forme de baptême que tu as pris. Est-ce que c'était dans la sainte doctrine? Sous quelle forme? Si tu as été baptisé dans une église, écoutez, je n'ai pas d'église bâtiment. On a mis un baptistère. Ton baptême ne vaut rien. Amen. Amen. Même si tu parles la langue, il y a la réalité. Tu peux parler la langue, mais ton baptême, on peut refaire. Si ce n'est pas bon, il y a des hommes de Dieu qui peuvent me contredire ici. Tu peux pas parler, parce que tu peux parler en langue avant même les baptêmes. Mais les baptêmes d'eau là, parce que dans les baptêmes d'eau, on t'enseigne la vie de repentance, on t'enseigne l'abandon des péchés. Si tu n'es pas passé par là, bien aimé, ta marche, il y aura des problèmes déjà, bien qu'étant enfant de Dieu. C'est pourquoi on commence la marche d'une vie chrétienne à travers les baptêmes. C'est pourquoi Paul va dire aux Corinthiens, ils ont été tous baptisés à Moïse sous la nuée de la mer. Ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels. Tu peux être avec nous. On confesse la sainte doctrine, bien sûr. Mais, écoutez, et qu'ils ont tous bu les breuvages spirituels. Ah, j'ai passé. Parce que la Bible dit qu'ils ont vu les mondiaux, quand ils ont bu à un rocher spirituel qui les suivait, c'était Christ. Non, mais je vais expliquer, je crois que je vais expliquer ces versets avant qu'on continue. Ils ont bu, et même, ils ont dit même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher qui était Christ. Les rochers là qu'ils buvaient, c'était Christ. En fait, quand on parle des rochers qu'ils buvaient, c'était Christ. C'était la parole qu'on annonce. Amen. Parce que quand tu vas prendre une parole, tu dis oui, amen. C'est cette parole-là qui te soutient. C'est cette parole-là qui te délivre. Et écoutez-moi bien, je vais encore plus loin. Quand on parle des breuvages qui étaient Christ, je vais même plus loin. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises aussi qui confessent le nom de Christ. C'est ces breuvages-là, la parole qu'on annonce. Mais est-ce que ces breuvages-là, c'est vraiment Christ? C'est là où il y a une interrogation. Parce que beaucoup y croient, le nom du Seigneur, c'est juste une fantaisie. On confesse, aujourd'hui nous réunissons ici, 158 rue de Paris. Si tu traverses la Seine, il y a des églises. Tout le monde, Christ, Christ, Christ. Mais est-ce qu'on boit dans un seul breuvage? Quand on parle de breuvage là, la doctrine, sainte doctrine. Parce que Christ n'est pas divisé. Christ est un seul. C'est nous les doctrines qu'on sépare des choses. Mais quand nous buvons, on dit, nous buvons un seul breuvage qui est Christ, c'est la sainte doctrine. Que normalement, comme nous sommes chrétiens, on devait confesser la même chose. Est-ce que je me fais comprendre? Je vais expliquer encore. Quand on dit breuvage spirituel qui est Christ,
Oh, breuvage là, je dirais même la sainte doctrine, la parole du Seigneur qui est annoncée avec toute pureté. C'est la sainte doctrine. Parce que cette sainte doctrine, quand nous la prenons, normalement, ça doit changer nos vies. Amen. Mais écoutez, ce peuple, bien que c'était... Mais la plupart, c'est là où je suis, verset 5. La plupart d'entre eux ne firent point agréable à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. C'est ici. C'est ici, là, le désert, ici. Ils ont mangé la manne. Ils ont tout fait. Dans le désert, beaucoup n'étaient pas agréables à Dieu. Posez-vous cette question. Je me suis posé la question. Mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé qui ne soit pas agréable à Dieu? Parce que leur pensée s'est retournée tout le temps en Égypte. Amen. Amen, l'Église. Quand tu penses toujours à l'Égypte, devant Dieu, tu n'es pas agréable. Écoutez-moi bien. Quand nous, aujourd'hui, on annonce la sainte doctrine, mais on voit dans ta vie tout ce qui est trait au monde, devant Dieu, tu n'es pas agréable. Tu vas périr dans le désert. Parce que ceux qui vont monter pour aller à Canaan, pour aller bâtir, parce que les pères, c'est eux qui forment la famille. Amen. 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 Tu ne peux pas appeler papa s'il n'a pas l'enfant. Suivez-moi bien. Hein? Essayez de m'arrêter là. Parce que j'essaie de survoler. Tu ne peux pas appeler quelqu'un papa s'il n'y a pas une naissance quelconque. Mais beaucoup perdent ici parce que le désert les a engloutis. Dans le désert, il y a des pensions. Il y a des pensions de la jeunesse. Il y a les besoins du monde. Il y a tes soucis EDF. Il y a tes soucis Ukraine. C'est là où beaucoup perdent l'espoir. Aujourd'hui, il y a l'inflation. C'est le désert que tu peux traverser. Aujourd'hui, peut-être tu n'arrives pas à atteindre la fin du mois. Bien-aimé, ça pourrait être une épreuve pour toi. Mais Dieu ne te dit pas de regarder en Égypte. Parce que si tu regardes directement, Dieu te considère que tu es encore en Égypte. Tu ne fais pas confiance à ce Dieu-là. Dieu te dit que tu n'es pas agréable à lui. Est-ce que l'Église comprend? Pour comprendre ça, on va lire dans les livres d'Hébreux. Hébreux chapitre 5. Vous pouvez lire 1 à 14, mais nous prenons que verset 11 jusqu'à 14. Hébreux chapitre 5, 11 à 14, mais vous pouvez lire de 1 à tous les chapitres, hein, Hébreux chapitre 5. Mais nous lisons les versets 11 à 14. La parole nous dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus, des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus là à comprendre. Vous, en effet, depuis longtemps, devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous êtes venus à avoir besoin de lait et non de la nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Je ne raconte pas de bêtises, hein, c'est la parole qui dit. Quelqu'un qui a besoin toujours du lait, la parole te dit tu es un enfant. Du lait là c'est quoi quand on parle toujours besoin du lait? Beaucoup à l'église sont des enfants. Oh, les sœurs me regardent, qu'est-ce que moi je ne suis pas un enfant? Beaucoup prennent encore des biberons à l'église. Parce que il suffit que tu touches ça. Non, ils exagèrent. Non, tu es un enfant. Il faut que papa Freddy vienne avec les biberons. Ma fille, tu sais, bébé, on te berce. Tu n'as pas l'espérance de la vie, tu es un enfant. Tu te retrouves maintenant. C'est pourquoi tu cherches encore les mariages. Tu cherches beaucoup de choses. Mais Dieu te voit, tu es un enfant, tu ne peux pas te marier parce que tu es un enfant. Les enfants ne se marient pas. Voilà les sœurs qui ont 40 ans, 30 ans, ils disent, mais j'ai 40 ans, je ne suis pas un enfant. Mais Dieu te voit, tu as besoin du lait.
Parce que tout le temps, on est derrière toi. Fais ça, fais ci. Amen. Amen. Je me fais comprendre. La parole de Dieu te dit, on a beaucoup de choses à vous dire. Mais vous êtes devenus là à comprendre. On ne peut pas expliquer à un enfant que, regarde, il faut faire des courses. Moi, comme j'ai Jemima, je ne peux pas dire à Jemima, va faire des courses. C'est aberrant. Jemima a besoin qu'on pleure. Parce que si elle veut manger, elle va pleurer. Oh non, papa, on les calme avec du lait. Je ne peux pas lui donner n'importe quoi. C'est ce que beaucoup sont à l'église. Beaucoup ne sont pas autonomes. Je parle même des serviteurs. Ils ont besoin toujours qu'on les course derrière. Qu'on te bouscule. Bien aimé, quand Dieu te voit, tu es encore un enfant, tu ne peux pas engager même les combats. Amen. C'est pourquoi Dieu est dans les jours à venir, par la grâce du Seigneur, comme l'homme de Dieu est là, il faut qu'il y ait des serviteurs qui prennent en charge l'église, qu'on change notre façon de voir les choses, qu'il y ait des gens qui s'élèvent pour l'œuvre du Seigneur. Même si l'apôtre pasteur Freddy n'est pas là, je peux me lever servir Dieu. C'est pourquoi Paul dit, soyez même à mon absence, il faut montrer le même exemple. Je ne sers pas Dieu parce que l'homme de Dieu Freddy est là. Il faut que je sois capable de maintenir les choses telles que Dieu veut. Amen, l'église. On est des enfants. On est toujours derrière vous. Ah, ma sœur, tu sais, l'autre est éprouvé. Il faut donner ceci. Il faut donner. On est encore des enfants. Si quelqu'un grandit, c'est que oui, ça, c'est bien, c'est des choses bien séances. Il faut qu'on les fasse, même si on ne me bouscule pas. La parole de Dieu, ils ont besoin des enfants. Parce que vous avez besoin du lait. Pour ceux qui ont, la Bible continue, mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Les hommes faits, on verra chez les pères. Parce qu'ils ont quoi? Le jugement exercé par l'usage à discerner des biens et du mal. C'est pourquoi je parlais, quand on parle du père, on parle de discernement, la connaissance des choses. Amen. Mais je m'attarde un peu enfants et jeunes pour expliquer ça. Parce que c'est deux étapes. Bien aimé, si tu passes le désert directement, la conquête. Parce que dans ces étapes, l'étape de la jeunesse, on voit les combats, on voit encore quoi, les conquêtes. Conquêtes de villes. Parce que les enfants, quand ils ont combattu ici, ils ont vécu, première conquête, c'était Jéricho. Et dans Jéricho, vous savez, ils n'ont pas... Oh, moi, quand je lisais la parole, je me suis réveillé, je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me parler? Bien aimé, vous savez, Jéricho, la Bible déclare, Josué chapitre 6, c'était barricadé, personne ne peut rentrer ou sortir. C'était enfermé. Mais, qu'est-ce qui a fait tomber Jéricho? La louange. Amen, l'église. Amen. La louange là. Oui, merci Emmanuelo. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Parce que, vous savez, en Jéricho, quand je lisais, les conquêtes des villes, c'était le plan de Dieu pour Canaan. J'ai commencé à faire des recherches sur Canaan. Canaan, ça ressemble à Israël, de Palestine et tout ça aux alentours. C'était ça, Canaan à l'époque, que la Bible nous parle. Mais, vous savez, la conquête de Jéricho, les enfants d'Israël n'ont pas combattu. C'était des tours, faire des tours et louanges. Seigneur, je te dis merci, merci Seigneur, même dans les célibats, je suis Seigneur. Tu vois quelqu'un célibataire, il ne veut pas, papa Freddy, jusqu'à quand pasteur Freddy, la personne dit, oh merci Seigneur, parce que je suis célibataire. C'est rare, hein? Qui dira ça? Là, c'est calme total. Hein? Parce que ceux qui vont chanter des louanges, ce sont des pères qui ont compris que même dans les malheurs, même dans les soucis, je bénirai le nom de l'Éternel à tout temps.
Amen. Qu'il neige ou il fasse quoi? J'ai lu. Bien-aimé, quand tu as la maturité spirituelle, je vais t'expliquer quelque chose. Bien-aimé, quelqu'un qui a atteint la maturité spirituelle, si le diable les tente, le diable perd son temps parce que la personne n'abandonnera pas le Seigneur. Amen. 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 Si tu as compris, oh Jésus, la parole de Dieu déclare, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, ce Dieu-là, il est bon. Dieu ne fait que des merveilles. Bien-aimé, si tu veux retourner au monde, tu n'as plus la place là-bas. Tu n'as plus la place. C'est auprès de Dieu que tu as le réconfort. Mais regarde, parce qu'il y a beaucoup de choses, je ne vais pas tout l'expliquer par rapport au temps. Bien-aimé, quand je suis jeune, Jean, il faut, dans ma conscience, que je sois que oui, moi-même, je vais fournir des efforts pour vaincre. Je vais me battre pour mon mariage. Je vais me battre pour mon salut. Même si le pasteur ne dit pas, moi, je vais refuser certaines choses. Bien aimé, il y a des efforts que tu dois fournir pour vaincre. Si tu ne fournis pas ces efforts-là, bien aimé, ta vie va... Aujourd'hui, on veut voir des grandes choses à l'église. Bien aimé, il faut que chacun se lève, il faut que chacun se donne à fond pour bâtir cette œuvre. Pour bâtir ce que nous disons. Bien aimé, Dieu nous conduit, qu'on puisse, aujourd'hui Dieu a fait grâce, l'homme de Dieu puisse voyager, aller partout. Bien aimé, il faut que cette œuvre aille de loin, mais il faut qu'il y ait des piliers, des gens qui se lèvent, qui sont vraiment, qui sont empressés pour cette œuvre. Si nous lisons des Paul, des livres de Corinthiens et tout, parce que Paul, il a combattu les bons combats. On ne veut pas voir dans l'église les frères faiblards. Hein? Les frères qui viennent que dimanche, on sœur Olivia dispense des tangaouis et tout. Hein? Des canettes, chacun prend sa canette, on mange, on part. Bien aimé, l'église, on ne vient pas pour manger. On ne vient pas pour danser, on vient pour la vie éternelle. Or, la vie éternelle, là, il faut se battre. Amen. Et le livre d'Hébreux nous dit, si nous descendons le verset, chapitre 6, juste en bas, vous verrez, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole du Christ, tendant ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements. L'auteur nous dit, nous laissons les éléments de la parole du Christ, mais nous, on ne veut plus mettre les fondements parce que les fondements étaient déjà mis. Nous, on veut des choses excellentes. Des choses quoi? Parce qu'aujourd'hui, écoutez, quand on pose les fondements, c'est pourquoi je disais, dans la vie chrétienne, quand tu es enfant, avant de commencer la marche, il faut qu'on t'enseigne d'abord les renoncements aux œuvres mortes. Abandonne ceci, abandonne cela. C'est là où je vais me limiter pour ce matin, dans ces versets. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'allais dire. Si Dieu les permet, on les dira. Là, j'ai touché juste la partie enfant. Bien aimé, un enfant, j'avais dit, on voit les péchés. Les péchés dans la vie d'un enfant. Un enfant n'a pas le discernement. Un enfant prend tout. Mais deuxième caractère aussi d'un enfant, l'attachement à son père. L'attachement. Bien aimé, quand tu comprends que ces péchés, beaucoup sont attachés aussi au péché. Mais comment tu t'attaches au Seigneur? Bien aimé, la parole de Dieu nous dit, attachons-nous au Seigneur sans distraction. Beaucoup aujourd'hui sont distraits. C'est pourquoi tu cherches l'élévation, mais tu es distrait dans les choses de ce monde. Les choses de ce monde. Regarde ton temps. Quel temps que tu passes devant Instagram, devant Facebook, devant ceci. Bien aimé, ton attachement aussi. Mais Dieu te dit que tu veux changer. La Bible te dit, renoncement aux œuvres mortes. Les œuvres mortes, c'est quoi? Un peu de querelle, un peu de jalousie, un peu de ceci. Ah, je ne les calcule pas. Hein? Bien aimé, j'étais même allé voir plus loin de la parole du Seigneur. Vous savez que l'église des Corinthiens, de Corinthe,
on disait que c'était une église puissante avec tous les dons, mais c'était une église aussi, il y avait tellement de choses bizarres. Jusqu'au point où Paul disait que chacun prenait la femme de son père, allait sortir avec. Vous voyez? État chrétien. Pour dire qu'à l'église, on peut être dans la sainte doctrine, il y a des gens aussi qui commettent les péchés même que les païens ne peuvent pas commettre. Si on est vraiment chrétien, bien aimé, parmi nous, il n'y aura pas de jalousie. Il n'y aura pas, non, ah, il est comme ça, moi je vais faire ceci. Bien aimé, la parole du Seigneur, quand elle vient, c'est pour nous transformer. Amen. La première chose, je disais, renoncement aux œuvres mortes. Des œuvres mortes. Regarde, qu'est-ce qui t'attache? Galates chapitre 5. Amen. Qu'est-ce qui t'attache? Galates 5. Qu'est-ce que Galates nous dit? Il y a des rancunes, il y a des jalousies, on ne se calcule pas. Ah, l'autre et moi, je ne la calcule pas. Chacun vit sa vie. Hein. Bien aimé, quand on dit l'église, il y a le Seigneur, normalement, les problèmes de Vanessa, c'est mon problème. Je ne peux pas dormir à l'aise si Vanessa n'est pas à l'aise. Amen. J'ai tellement de choses à dire, mais que Dieu fasse grâce. Je lui ai dit, de la foi en Dieu. Parce qu'un enfant, on va l'enseigner la foi en Dieu. Crois au Seigneur, persévère, fais ceci. Les hommes de Dieu sont toujours derrière. Fais ceci, on te bouscule, on te pousse. Et dit, la doctrine des baptêmes. On a parlé du baptême. Parce que si tu loupes ton baptême, bien aimé, le baptême, c'est la clé. C'est pourquoi Dieu est dans, si ton baptême n'était pas bien, bien aimé, viens là, c'est pour ton bien. On va t'aider à prendre un bon baptême. Je vais souligner quelque chose. Les baptêmes, la parole de Dieu nous dit, il y a un seul baptême. Quand on dit il y a un seul baptême, c'est le vrai baptême. Mais si tu as pris le baptême déjà, qui n'était pas conforme, ces versets, ça ne te concerne pas. Ton baptême est faux. Tu peux prendre même 1000 fois. Mais le jour où tu prenais un bon baptême, nous, on sera là que pour t'aider. Et pour ceux qui ont pris des bons baptêmes véritables, aujourd'hui, nous, c'est ce qu'on fait. Quoi? On fait le suivi des âmes. C'est pourquoi quand on vient, on fait des entretiens avec l'homme de Dieu. C'est pour te mettre en marche. Peut-être il y avait un péché que tu avais commis. C'est ça qui a bloqué ta bénédiction. C'est pourquoi il faut confesser aussi les péchés. Beaucoup dans l'église n'arrivent pas à confesser leurs péchés. C'est pourquoi des choses bloquent. Amen. Tu fais le mariage, mais tu vis dans une vie de péché. Tu as commis quelque chose. Bien-aimé, sois libre. Et on ne confesse pas les péchés à une sœur. Écoutez-moi. Je vais mettre les points là-dessus. Tu as commis l'impudicité, tu vas dire à la sœur Cheryl. Qu'est-ce que la sœur Cheryl va dire? Confessez les péchés au serviteur de Dieu parce qu'il a le mandat. Ne cachez pas les péchés entre vous. Ça va vous ruiner. Toute personne n'a pas l'habilité là de prier devant Dieu. Si je dis de prier, de présenter de prendre le poids et présenter devant Dieu. Ne va pas confesser ton péché auprès d'une sœur. Si le Saint-Esprit insiste, le Saint-Esprit sait, connaît vos cœurs. Amen. Les gens ils croient que juste le péché, hein, c'est tomber en impudicité. Mais il y a beaucoup de sortes de péchés. Tu as envie, tu brûles. Tu n'es pas marié, mais tu brûles. Quand le mari de l'autre passe, tu brûles tellement. Tu brûles dans ton cœur, même dans ta chambre. Tu brûles. Ah, quand est-ce que je veux me marier? J'en peux plus là. Tu brûles, c'est un péché. Va qu'on te délivre. C'est pourquoi la prière, la bienvenue. On peut voir même ce jour-là, je crois que Dieu nous fasse grâce. S'il y a les démons qui vont sortir, qui sortent. On verra la sœur là qui parlait la langue était possédée. Oui, c'est normal. Tu peux être possédé. Hein? Parce que tu étais dans le désert, tu as pensé Égypte direct. Vous savez, Pharaon va t'inculquer des choses. Amen. Je vais même, la Bible dit l'imposition des mains. Quand vous voyez l'imposition des mains, dans l'imposition des mains, là, l'enseignement d'imposition des mains, c'est pourquoi je disais, ce n'est pas réservé à tout le monde.
Ne va pas poser ta tête à qui que ce soit. Parce que j'étais même choqué, un serviteur qui dira, il y a une sœur qui m'a imposé les mains. Ah, c'est un pasteur qui, pendant ta maladie, appelle sa sœur, vient m'imposer les mains. Ah, quelle abomination! L'imposition des mains, la Bible nous dit même, n'imposez pas les mains par précipitation. Parce que quand je t'impose les mains, je te transmets ce qui est à moi. Amen. On va dire même de la résurrection des morts. On va enseigner, quand on parle de la résurrection des morts, nous savons, il y a même l'enlèvement, il y a tout ça qu'on va nous enseigner. Ça, c'est par rapport au temps des gens qui sont matures. Ces gens-là sont capables. Et on va dire des jugements éternels. Je crois que vous avez suivi les enseignements des faits des temps qu'on nous a enseignés ici. Mais ce matin, ma préoccupation, c'était d'abord de comprendre ces 3 étapes. Si Dieu le veut, on reviendra en détail. Je disais, pour les enfants, on voit les péchés. Les péchés, c'est ça qui bloque la personne. Les péchés, il n'y a pas un petit péché ou grand péché. Quand tu envies, quand tu fais des choses qui ne sont pas conformes à la parole, bien aimé, comprends que tu vis en Égypte. Bien que tant dans le Seigneur, tu vis en Égypte. Dieu te voit, Égypte, tu n'es pas agréable devant ce Dieu-là. C'est pourquoi beaucoup, ils ont péri dans le désert. Je disais ici, j'avais dit ici, c'est comme Dieu l'exemple. Pourquoi j'ai représenté ça? Parce que si tu es enfant, il y a le soleil qui te tape, le soutien du Seigneur. Mais quand tu rentres dans ces trous, c'est là où il y a le blocage. Tu vois que comme Dieu t'a abandonné. Hein? Tu fais tout, tu ne vois rien. J'ai pris, je me bats, je me sanctifie. Pourquoi les mariages ne viennent pas? Pourquoi Dieu ne m'écoute pas? C'est ce trou-là noir où Dieu te demande de faire des efforts. Il faut que tu sortes. C'est pourquoi ce matin je disais, ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. C'est un autre. Tu ne peux pas tomber, ma sœur. Ma sœur, tu ne peux pas lâcher. Même si le mariage tarde, Dieu ne dit pas que oh non, j'en pouvais plus. Non, Dieu te dit, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, tu dois t'en sortir. Dieu t'a laissé dans cette étape pour te forger. Vous savez, ceux qui sont sortis dans les déserts, à Cana, je ne crois pas qu'ils se précipitaient pour prendre la possession des choses. Parce qu'ici, il y a les brisements, on en parlera un jour. Dieu va briser ta vie. Dieu va briser, si tu aimais trop le maquillage, Dieu va enlever ça ici, dans les déserts. Si tu étais trop bijou, bien aimé, Dieu va briser ça. Si tu étais tout pantalon, mèche, Dieu va te briser ici. S'il n'y a pas eu le brisement ici, les hommes des cieux, ça sera un problème. C'est pourquoi si on insiste ces choses, c'est un temps où il y aura les brisements. Les brisements même par les vêtements. Il y aura un moment donné, tu manques même les vêtements. Dieu est en train de te briser pour que tu sois agréable à ce Dieu-là. Amen. Je crois que pour ce matin, je me limite là. Il y a d'autres points que je n'ai pas beaucoup soulignés sur les jeunes gens en parlant des combats spirituels et sur les pères, la maturité proprement dite. La maturité spirituelle, parce qu'il y a beaucoup de versets que je n'ai pas donnés. En tout cas, que Dieu vous bénisse. J'espère que ça vous a plu, ce thème. Amen. Dieu voudra, on reviendra. Ça va beaucoup nous aider parce que là, on prépare pour rentrer dans une période de prière. Mais il faut que chacun commence déjà à revoir sa vie. Est-ce qu'il y a quoi qui me bloque? Est-ce que je ne pense pas comme en Égypte? C'est là où tu vas faire ton introspection pour que Dieu te délivre durant ces jours de prière. Amen. Que Dieu vous bénisse.